Allez, on fait le point sur l'homme qui a volé la Joconde et qui, sans le savoir, l'a rendue immortelle. On parle bien sûr de Vincenzo Perugia, un ouvrier italien. Son but, au fond, c'était de rendre une œuvre à son pays. Mais son geste est devenu le vol du siècle et ça a transformé la Joconde en une icône mondiale. Premièrement, le vol en lui-même. C'est d'une simplicité mais vraiment déconcertante. Perugia était vitrier, donc il connaissait le Louvre comme sa poche. Le 21 août 1911, un jour où le musée fermait, il entre, il décroche le tableau du mur, le glisse sous sa blouse et il s'en va. Personne ne s'est rendu compte de rien. C'est fou, non? Deuxièmement, la disparition. Pendant 2 ans, le tableau est introuvable. Le monde entier le cherche. Et il était où pendant tout ce temps? Eh bien, simplement caché sous le lit de Perugia, dans son petit appartement à Paris. Vous imaginez? L'œuvre la plus recherchée au monde était sous un lit. Et enfin, le dénouement qui est plein d'ironie. En 1913, Perugia contacte un antiquaire à Florence pour, selon lui, restituer l'œuvre à l'Italie. Évidemment, il se fait arrêter sur le champ. Mais voilà le truc. C'est le scandale médiatique énorme autour de sa récupération qui a tout changé. Avant le vol, la Joconde était un chef-d'œuvre respecté, oui, mais après, elle est devenue une superstar. Au final, en pensant rendre la Joconde à l'Italie, l'acte de cet idéaliste l'a en fait offerte au monde entier, pour l'éternité.